La semaine dernière, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont tenu un point de presse au cours duquel ils ont parlé de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Yo fait passer un bout de cette conférence de presse. Après, on revient continuer la causette. Appréciez. Lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées. Bien avant de me prononcer sur cette conférence de presse, je vais poser une petite question à vous les hommes de Dieu, mais de façon singulière aux évêques catholiques de Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce que le docteur Alassane Ouattara vous a fait? Qu'est-ce que le président Ouattara vous a fait au juste? Ce qu'on nous disait de lui quand il était à l'opposition, on nous disait que quand il va venir au pouvoir, les églises vont souffrir. Nous avons vu que rien de tout cela. Toutes les églises sont ouvertes. Les pasteurs, les prêtres et autres, chacun va à ses occupations tranquillement. Les églises ne sont pas inquiétées. Même quand nous avons des événements dans nos églises, les autorités viennent nous soutenir et même font des dons. Alors, qu'est-ce que les gouvernants actuels vous ont fait pour que chaque jour que Dieu fait, vous tirez à boulet rouge sur eux? J'ai remarqué que depuis que cet homme est au pouvoir, presque toutes les semaines, ce sont des critiques, des critiques souvent graves envers son régime. Mieux, il y a d'autres même en pleine prédication lors des messes, ils oublient bien qu'ils sont dans une église. Ils disent des choses même sur le régime en place qui souvent choquent. En pleine messe, ce genre de vidéos-là, ça fait souvent la une de la toile. Souvent, je me pose la question, si vous êtes des hommes de Dieu ou bien des politiciens, si vous voulez faire la politique, enlevez la soutane ou gardez et puis faites la politique simplement. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas juste ce que le président Ouattara vous a fait. Ce que vous oubliez, c'est que dans les églises que vous dirigez, ce n'est pas forcément les gens que vous supportez là. Ce n'est pas eux les partisans qui sont dans l'église. Il y a les partisans aussi du RADP qui sont assis là souvent, qui vous écoutent. Moi, personnellement, qui vous parle, je soutiens le président Ouattara. Mais je suis chrétien catholique, baptisé et confirmé. Étant donné que c'est Dieu que moi il regarde, et non vous, vos attitudes, ça fait que malgré tout ce que vous faites, qui ne me plaît pas, je suis toujours chrétien catholique et je vais mourir catholique parce que c'est ma foi que j'ai choisie. Sinon, si je voulais regarder votre attitude, il y a longtemps, j'aurais quitté l'église catholique. Parce que vous faites souvent des choses qui choquent. Vous pensez que tous ceux qui supportent les RADP sont à la mosquée? Il y en a qui sont chrétiens catholiques. Vous avez raison de critiquer peut-être parce que vous êtes aussi des citoyens ivoiriens. C'est normal que vous critiquez. Alors, si on veut aller sur ce côté-là, alors si vous voulez critiquer, vous devriez critiquer depuis le début, depuis les autres régimes. Je m'explique, je ne parle pas dans le vide. Je vais vous poser quelques petites questions sur lesquelles vous allez aller méditer à la maison. Puisque vous aimez critiquer, je vais vous poser des questions sur le régime qui vient juste de passer. Parce que c'est eux qui sont de nouveaux chouchous actuellement. Prenez note, prenez un stylo et puis prenez note. Et puis quand vous allez aller faire vos réunions, la conférence épiscopale, là, vous allez vous poser des questions entre vous. J'ai dit, en 2000, lorsque le nom de Bédié et de Ouattara
ont été, n'ont pas figuré parmi la liste des candidats à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'actuellement, vous faites conférence de presse pour dire nos cas intégrer tout le monde. Maintenant, les deux là, leur nom n'était pas sur la liste électorale en 2000. Vous avez fait quoi? Est-ce que vous l'avez dénoncé aussi? Est-ce que vous avez suggéré aux militaires d'alors ou bien à ceux qui étaient dans la commission électorale indépendante de mettre leur nom forcé? Question numéro 1. Question numéro 2. Où étiez-vous lorsque on nous chantait à longueur de journée sur les plateaux télé, dans les journaux presse écrite, un peu partout, sur les chaînes étatiques, que Gueye a été arrêté? Quand il partait faire un coup d'état, il a été abattu. Parce qu'on nous a montré à la corniche, il était couché dans son cadavre. On nous a montré à la télévision nationale que Gueye partait faire coup d'état, il a été abattu là. Pourtant, vous saviez très bien que cet homme a été arrêté à la cathédrale où l'archevêque dort. Êtes-vous une fois sorti pour démentir ses propos? Si vous étiez vraiment impartial, c'est là où on devait le voir, c'est là où on devait le constater. Vous aurez pu venir sur un plateau télé ou bien même faire une conférence de presse comme vous le faites actuellement pour démentir, pour dire non, vous les gouvernants, vous dites que le monsieur là, il est pas allé faire coup d'état et puis il a été abattu. Vous mentez, vous mentez. Le monsieur là, il a été arrêté à la cathédrale chez nous ici. Voilà, on était témoins. Mais, rien. Posez-vous cette question et donnez-moi des réponses. Et vous posez des questions, cette question-là, posez-vous à nouveau. Voilà. Pourquoi est-ce que, quand ceux les étaient au pouvoir là, et puis ils disaient que le monsieur là, il partait faire coup d'état, et puis il a été tué là. Mais pourtant, on savait très bien qu'il a été tué à la cathédrale. Il a été attrapé à la cathédrale et a été abattu. A été amené à une destination inconnue et a été abattu. Nous, on le savait. Pourquoi on n'a rien dit? Votre prochaine réunion là, posez-vous cette question à nouveau. Question numéro 3. Où étiez-vous lorsqu'il y avait des disparitions forcées en Côte d'Ivoire ici? Guy André Kiffer, Kamara H, Bala Keïta, tous ceux-là ont disparu. Où étiez-vous? Est-ce que vous l'avez dénoncé? Question numéro 4. Où étiez-vous lorsqu'on parlait d'escadron de la mort en Côte d'Ivoire ici? Question numéro 5. Où étiez-vous lorsqu'on découvrait presque chaque semaine des charniers partout en Côte d'Ivoire ici? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Question numéro 6. Où étiez-vous lorsqu'on parlait de l'article 125? C'est-à-dire pétrole 100 francs, bois d'allumer 25. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est des êtres humains comme nous. On attrapait, on mettait pétrole sur eux, 100 francs, allumait 25 et puis on les brûlait dans ce pays. Tout le monde est au courant de ça. Où étiez-vous? L'avez-vous dénoncé? 7. Où étiez-vous quand ils ont déversé les déchets toxiques dans ce pays? Les déchets toxiques qui ont été refusés dans plusieurs pays. Les gens sont déversés ici. Il y a eu plusieurs morts. Et jusqu'à présent même des séquelles. Les gens, il y en a qui ont toujours des séquelles sur eux actuellement. Où étiez-vous? Comme vous avez critiqué. Où étiez-vous? 8. Où étiez-vous quand il y avait des détournements tout azimut dans ce pays? Filière café cacao, j'en passe. Des milliards ont été détournés. Des enfants, des bébés qui n'ont même pas encore 25. Il y a d'autres même qui étaient à l'université, qui roulaient dans des RAV4, qui achetaient même un RAV4 pour les copines. Nous tous, nous savons où l'argent quittait. L'avez-vous dénoncé? Question numéro 9. Où étiez-vous lorsque les femmes d'Abobo ont marché et ont été abattues? Ces images-là ont fait la une de la toile. Où étiez-vous? L'avez-vous dénoncé? Question numéro 10. Où étiez-vous lorsque les nordistes ont vécu le martyre dans ce pays? Tu voyages, on regarde ta pièce, ton nom c'est Karamoko, ou bien Abou, ou bien Sita, ou bien Youssouf. Mais tu avais toutes sortes de problèmes dans ce pays. Et tout le monde le savait, tout le monde le voyait. Où étiez-vous? Chers pères, chers évêques, chers archevêques, vous étiez dans ce pays avec nous.